Bonjour sur ma chaîne France et langue étrangère et là je suis sur ma séquence qui s'intitule Les grands penseurs du 19e siècle et qui a pour roman célèbre Notre-Dame de Paris écrit par le grand écrivain français Victor Hugo. Pour ce volet, il porte sur le déroulement de la séquence qui est composée de 6 activités. La première s'intitule La mise en route. Alors là, vous allez citer les écrivains classiques qui ont vu le jour au cours de la période du 19e siècle que vous connaissez, que ce soit en Europe ou dans le monde arabe ou ailleurs, et puis identifier les œuvres qui vous ont marqué beaucoup plus et qui ont paru au cours de cette période du 19e siècle, et puis après vous allez mentionner les écrivains du 19e siècle qui vous ont attiré beaucoup plus, et à la fin vous allez préciser les caractéristiques de cette période du 19e siècle. Ça veut dire au niveau de la littérature, la philosophie, les sciences, que ce soit en Europe, dans le monde arabe ou en Afrique ou ailleurs. Et puis la deuxième activité, vous allez lire le texte, c'est la compréhension globale. Le texte que je vous propose, c'est tiré du roman Notre-Dame de Paris. C'est le 11e livre, chapitre 1 du tome 1, et qui s'intitule Le Petit Soulier. Là, vous allez le lire et tirer l'idée générale, et après vous allez préciser les personnages principaux de ce texte. Après, c'est la compréhension détaillée, c'est l'activité 3. Vous allez relire attentivement ce texte. Après, vous allez noter les mots et les expressions clés qui sont autour du thème, les déclarations d'amour. Et puis après, vous allez aussi essayer de relever les mots et les expressions clés qui sont autour du thème fatalité. D'accord? Après, s'il vous plaît, vous allez identifier le portrait du prêtre et puis le portrait d'Esmeralda, l'égyptienne. C'est-à-dire, d'après le texte, vous allez essayer de voir quelle personnalité ce prêtre. Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est en situation de dominer ou dominant? Est-ce qu'il a la confiance en soi? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est... et Esmeralda aussi, est-ce qu'il est forte? Est-ce qu'il est faible? Etc. Quel est son profil? Quelle personnalité représente-t-il? Tel Pardon. Alors, l'activité 4, c'est le travail sur la langue. Alors, le premier volet, c'est sur le lexique. Vous allez chercher dans le dictionnaire les mots suivants. Alors, et les expliquer, s'il vous plaît. Dévouement, acclamer, frémir, funeste, saccade, funèbre, âpreté, torture, échafaud, compassion, sauve, clément, et puis miséricordieuse. D'accord? Après, le deuxième volet, c'est sur la grammaire, toutes les questions posées à partir du texte, s'il vous plaît. Vous allez relever, s'il vous plaît, à partir du texte, les outils de comparaison en précisant le comparé et le comparant. Alors, par exemple, je vais vous dire, cet homme court comme un cheval. L'outil de comparaison, c'est comme, et puis le comparé, c'est l'homme, et puis le comparant, c'est le cheval. Vous allez citer des interjections qui sont employées dans le texte et dites montrer leur fonction. Les interjections, par exemple, le prêtre, quand il s'exprime, il va utiliser a, o, etc. en faisant des déclarations d'amour à Esmeralda. Alors, précisez les moments temporels utilisés par le narrateur pour raconter son récit. Est-ce que c'est le moment passé ou présent? Alors, s'il vous plaît, il s'est distingué entre le récit pris en charge par le narrateur et puis celui par le personnage. C'est le style direct. Là, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est le discours, c'est le récit narré par le narrateur. Et puis, mentionner les verbes conjugués au passé et au passé simple et ceux à l'imparfait, et préciser leur valeur, c'est-à-dire en employant un passé simple, dites pourquoi on l'a employé, justifiez pourquoi. Et puis comparer entre l'imparfait et le passé simple, dites les caractéristiques de chacun d'entre eux et dites aussi montrer leurs points communs. D'accord? Et puis déterminer les verbes d'état qui montrent l'état psychique, la souffrance de prêtre en faisant ces déclarations d'amour à Esmeralda. Et puis après, préciser les adjectifs verbaux et déterminer les verbes à partir desquels ils dérivent.
Alors le dernier point, c'est employer à partir d'un petit texte que je vous propose, employer les verbes mis entre parenthèses au temps passé correctement et justifier votre réponse. Donc vous allez employer par exemple les verbes employés, mis entre parenthèses, soit au passé simple, à l'imparfait, au passé composé, et vous allez dire pourquoi. Pourquoi vous allez utiliser un imparfait et pourquoi pas un passé composé. Ok, voilà, sur ça, je vous dis à très bientôt pour la partie qui reste pour cette séquence, pour ce volet du déroulement de la séquence et à très bientôt. Merci.